Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir très rapidement, bien entendu, sur la guerre en Ukraine. Eh bien, on vous a déjà dit que cette guerre, et Poutine l'a répété encore lors de son interview avec Tucker Carlson, qu'il ne peut pas la perdre. Les Occidentaux ont beau déverser des tonnes d'armes, ça ne servira à rien. Les militaires ukrainiens qui continuent à aller sur le front deviennent finalement des chairs à canon, de la viande à hacher. Parce que Avdiivka est en train de tomber, ou est déjà tombé. En fait, c'est déjà tombé. La ville d'Avdiivka est une ville stratégique, contrairement à ce que LCI veut nous faire croire. LCI dit que cette ville va bientôt tomber. Ça, c'est LCI qui dit que cette ville va bientôt tomber. Ils sont sûrs qu'elle va tomber. Ils sont en train de demander aux Ukrainiens de sortir, aux soldats ukrainiens de partir. Non. La ville, quand le LCI le dit, c'est que la ville est déjà tombée. On a vu ça avec Bakhmout. On a vu ça avec Bakhmout. C'est pareil pour Avdiivka. Et maintenant, ils sont en train de dire, oh, c'est symbolique. Non, c'est pas vrai. C'est pas symbolique du tout. Actuellement, la ville est encerclée. Il n'y a qu'une seule voie de sortie qui est contrôlée par les Russes. Et oui. Donc, ceux qui veulent survivre, ils sont obligés de donner les armes, de soulever le drapeau blanc. Parce que les Russes, eux, ils ne tuent pas les innocents. Non. Ça peut arriver, il y a des morts collatéraux. Mais les Russes, intentionnellement ne le font pas. Sinon, il y aurait déjà plus de 150, 200 000 morts de civils, peut-être même 1 million. S'ils faisaient comme la guerre, comme les Américains et l'OTAN le font, comme ils ont fait en Libye, en Irak, en 3 mois seulement, 500 000 enfants ont perdu la mort. 500 000 enfants. Plus d'1 million de morts en Irak, en 3 mois. Les Russes, en 2 ans, les civils, il n'y a même pas 25 000. Ça se compte par centaines. Vous savez, les grands bombardements qu'ils ont fait à Avdiivka, les civils, il n'y en a même pas 1000 qui sont morts. Qui sont morts, j'allais dire. Mais, vous voyez, donc, la ville est juste encerclée. Et les Russes leur demandent, pour ceux qui essaient de résister un peu, déjà plus de 20% du territoire, ils sont déjà dans au moins 20% du territoire qu'ils contrôlent. Et donc, le reste, là, c'est juste question d'heures. Mais en réalité, ça, c'est ce que LCI dit. Mais en réalité, c'est fini, ils ont déjà occupé Avdiivka. Parce qu'ils l'ont encerclé complètement. Personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Ils l'ont encerclé complètement. Ils ont le contrôle de la ville. Maintenant, pourquoi je dis que ce n'est pas une ville symbolique, c'est au contraire une ville stratégique. Avdiivka, c'est la clé pour occuper Bakhmout. Et Bakhmout, c'est la 2e ville de l'Ukraine. Si vous voulez atteindre Bakhmout, il faut d'abord prendre Avdiivka. Il faut d'abord prendre cette ville. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que quand ils vont prendre Avdiivka, eh bien, Bakhmout sera aussi encerclé. C'était le dernier point pour que Bakhmout soit complètement encerclé. Donc d'ici là, ne soyez pas surpris que Bakhmout soit tombé. Eh oui. Et là, ils vont maintenant s'attaquer à la ville de Donetsk et à Odessa, qui actuellement est sous des bombes et qui est prête à tomber aussi. Donc, LCI, en fait, est en train de pleurer parce qu'elle sait que tout le Donbass va être libéré. Et c'est ça l'objectif des Russes. Les Russes n'ont pas besoin d'aller à Kiev, non. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire tous les jours,
pour qu'on puisse... non, les Russes ont besoin seulement du Donbass parce que c'est la partie où il y a des russophones, où il y a des populations russes de l'Ukraine. C'est cette partie qu'ils veulent prendre, c'est tout. Et ils prennent cette partie parce que l'Ukraine a refusé de négocier. Parce que l'Ukraine a menti à la Russie. Ils avaient déjà commencé la négociation. C'est pour ça que les Russes se sont retirés de Kiev. Donc maintenant, ils ne peuvent que mettre les mains sur la tête et s'en prendre aux États-Unis et à l'Union européenne qui les ont poussés dans cet engrenage. Ce n'est pas la faute de Poutine. Donc LCI est déjà en train de pleurer la ville d'Avdiivka. Elle est en train de pleurer. Ce que vous voyez là, ce sont les lamentations. Et maintenant là, même les négociations ne pourront pas éviter que la Russie puisse prendre tout le Donbass. Quelles que soient les conditions. Ils peuvent, Emmanuel Macron a déclaré qu'ils vont encore ajouter 50 milliards, l'Union européenne va ajouter 50 milliards, mais ça ne servira à rien. Ils sont en train de jeter de l'argent par la fenêtre. Et les Russes sont en bas pour prendre ça. Une partie de la technologie d'armement russe, là, c'est les obus qu'eux, ils envoient, hein, le matériel militaire qu'ils envoient. Les Russes, dès qu'ils prennent ça, ils étudient ça et ils font la même chose. Et ils améliorent d'ailleurs. Parce qu'ils ont la possibilité d'expérimenter les armes. Ce que les Occidentaux n'ont pas. Eux, ils font de l'expérimentation dans des laboratoires, ce qui n'est pas la même chose. Bref, en tout cas, le Donbass va être complètement libéré et c'est tant mieux pour les populations du Donbass que les Ukrainiens avaient massacré. Je vous rappelle, 14 000 ont été tués avant le 22 février 2022. Le jour même, le 24 février 2022, le jour de le commencement de l'opération spéciale russe en Ukraine. L'armée russe, l'armée ukrainienne avait massacré déjà 14 000 russophones. Et c'était intolérable pour la Russie de continuer à voir ses frères et sœurs mourir. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Yahweh colère. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.